Abo wabro ruho qadisho hadalo shariro. Amen. La paix soit avec vous tous, qui que vous soyez. Bonjour à tous. Vous allez regarder quelques minutes. Certainement, vous allez être fiers de vous-même en écoutant la parole de Dieu. Présentation de Jésus au temple. La très sainte Vierge Marie, selon la loi de Moïse. Moïse a vécu avant Jésus-Christ 1250 ans. Dieu lui donne les 10 commandements. Mais le commandement de Christ, le 13e, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors ils vont au temple pour présenter au Seigneur avec leur offrande 2 colombes, colombe symbole de la paix, symbole de vérité. Voilà, tout d'un coup, un vieillard s'appelait Siméon arrive. Siméon, en lisant la Bible, chapitre 7, verset 14. Isaïe, voici la Vierge va engendrer un fils, on lui donnera le mot de Emmanuel, Dieu est avec vous. Il a demandé à Dieu de voir cet garçon, de voir ce fils. Je ne veux pas mourir tant que je ne le vois pas. Effectivement, il a vécu 150 ans et il vient au temple. Il vient au temple, bien sûr. Quand ils ont traduit 70 savants juifs, quand ils ont traduit la Bible de 70, lui aussi il était là. Il lit ce chapitre 7, verset 14. La Vierge va engendrer un fils, on lui donnera le nom Emmanuel. Aman, Dieu est avec nous. Seigneur, faites-moi vivre jusqu'à là. Alors un jour, il vient au temple et il voit Jésus. Il voit Jésus, il le bénit. Il bénit la très sainte Vierge Marie. Il dit, voilà, votre fils va devenir un signe de division, un signe de contradiction. Et effectivement, il est devenu un signe de contradiction. Aujourd'hui, les gens disent, Jésus est bon, l'autre dit, ben non, il est fils de Dieu, l'autre dit, ce n'est pas fils de Dieu. Il y a une contradiction. Mais question de division, effectivement, la division a été accomplie chez les chrétiens. Aujourd'hui, il y a des protestants, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, il y a des coptes, tous sont contre l'un l'autre, il y a des sectes. Chacun dit « j'ai raison ». Je suis certain, la division, c'est pire des choses. Alors, le monde entier était catholique parce que nous croyons au credo catholique, nous croyons à une sainte catholique et apostolique. Eh bien, Concile de Nicée 325, c'était la même chrétienté, pas de division. Constantinople, Concile 381, pas de division. La division a commencé, Concile d'Éphèse, 431, et tout particulièrement, Concile de Chalcédoine. Alors la chrétienté était divisée complètement. Mais les orthodoxes, les Grecs, sont restés avec l'Église catholique jusqu'à 1154. À partir de 1154, aussi les orthodoxes quittaient le catholicisme. Les protestants étaient catholiques jusqu'à 1517. Les protestants étaient catholiques jusqu'à 1517. Martin Luther a ravagé tout. Voilà la division. Votre fils Siméon dit va être un signe de division. C'est vrai, la division des chrétiens, c'est malheureusement, c'est regrettable. Alors, pourquoi ne pas être unis? Pourquoi ne pas être ensemble? Pourquoi ne pas être humble? Comme Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Alors l'arrogance, ça ne sert strictement à rien. Et Siméon dit, Seigneur, maintenant je dois mourir parce que j'ai vu le soleil, j'ai vu le Fils de Dieu. Gloire aux nations païennes. Vive l'État d'Israël. Bien sûr, là aussi il y avait une veuve, Phanuel, Anne, fils de Phanuel. Elle aussi, elle a béni le Christ, elle a béni la Vierge Marie. Donc on a besoin des bénédictions de Dieu, des bénédictions des hommes saints, des femmes saintes. Ça vaut la peine de Siméon. Avec 150 ans, il a vu le Christ, il a cherché le Christ, il a trouvé. C'est vrai, quand nous cherchons, on trouve. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alors présentons-nous, si vous avez des enfants à l'église, qu'ils soient bénis, qu'ils soient baptisés, ne soyez pas arrogants, ne soyez pas vaniteux et vanitos, soyez doux et humbles. Vous ne perdez rien si vous êtes catholique, si vous êtes croyante, si vous allez à la Sainte Messe tous les dimanches. Ça vaut la peine. C'est comme vous allez à votre travail. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Dimanche, c'est pour Dieu.
Toute la semaine, c'est pour César, c'est pour le monde. Malheureusement, les Césars sont athées en croyant. Que faire? Alors nous devons rester croyants, rester catholiques, rester vigilants. Restons avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous protège, que Siméon, comme il a béni le Christ, soyez béni, et que la veuve Anne, fille de Phanuel, elle est une véritable veuve, que toutes les veuves doivent respecter cette veuve, doivent imiter cette veuve, Anne, fils de Phanuel. Pendant des années, elle est restée dans le temple, prier, méditer, respecter les autres. Et il avoue aussi le Christ, il était fier d'avoir la lumière du monde, Jésus-Christ notre Seigneur. Et vous, la Vierge Marie, vous allez avoir des problèmes. Bien sûr, votre fils va être crucifié, vous allez pleurer, mais n'ayez pas peur, il va être ressuscité. Ressuscité. Il y a des problèmes dans la vie, il y a des échecs pour chacun de nous de temps en temps, mais tout échec, c'est un succès. Et de temps en temps, tout succès est un échec. Donc nous devons dire, en quoi que ce soit, la volonté du Seigneur soit faite. Que votre maison, qui que vous soyez, soit bénie par Dieu Tout-Puissant éternel. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.